Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser ma voix sur le mal qui me ronge depuis longtemps. Un sujet qui me touche personnellement et profondément, l'obésité. Parce que oui, je suis une femme en situation d'obésité. Et pendant des années, j'ai vécu avec ce poids. Non seulement sur mon corps, mais aussi sur mon cœur. Le poids du jugement, le poids du regard des autres, le poids des idées reçues. Quand on est grosse dans cette société, on est rapidement étiqueté. Elle est défaillante, elle fait pas d'efforts, elle mange trop, elle est paresseuse. Mais moi, je suis là pour dire non. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas juste. Et non, ce n'est pas ce que je vis. Il faut savoir que l'obésité est une maladie chronique. Elle peut être liée à des facteurs génétiques, psychologiques, hormonaux, émotionnels. Ce n'est pas une question de manque de volonté et c'est pas un manque de discipline. Et ce que je veux faire ici dans cet épisode, c'est libérer cette parole. Parce que je suis fatiguée de me cacher, fatiguée de m'excuser d'être qui je suis et surtout fatiguée de devoir me justifier à longueur de temps. Je vous propose donc d'écouter mon témoignage personnel. Je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, je suis en couple depuis 11 ans avec un homme merveilleux et j'exerce le métier d'AESH, un travail d'accompagnement humain qui me ressemble. Je suis actuellement en congé grave maladie et j'envisage fortement de me reconvertir. Mon combat contre l'obésité est étroitement lié à mon histoire personnelle, marquée par des blessures profondes, des épreuves, mais aussi une grande force intérieure. Tout a commencé à l'adolescence, après un traumatisme qui a bouleversé ma vie. J'ai alors commencé à prendre du poids, la nourriture est devenue un refuge. Clairement, je mangeais mes émotions. Une manière de faire taire la douleur. J'ai connu le fameux effet yo-yo, perdant et reprenant du poids pendant des années, sans jamais parvenir à un équilibre durable. Plus tard, j'ai vécu une relation toxique, destructrice, faite de violences physiques et psychologiques. Cette relation, elle s'est terminée dans la brutalité. Un deuxième traumatisme. J'ai pas soigné ces blessures. Je les ai gardées en moi, en silence. Pendant des années, j'ai maintenu une certaine stabilité apparente, mais il y a 4 ans, la dépression a pris le dessus. Et avec elle, ce qu'on appelle un déni d'obésité. Je ne voyais plus mon corps tel qu'il était. Je ne voulais plus affronter la réalité. Il y a 2 ans, les traumas sont remontés à la surface. Et puis, un événement a tout changé. J'ai contracté un érysipèle, une infection bactérienne grave de la peau, qui m'a conduite à l'hôpital. J'ai fait peur à ma famille, j'ai fait peur à mon conjoint, et je me suis fait peur à moi-même. Mais au lieu d'être soutenue dans cette épreuve, j'ai été confrontée à un choc supplémentaire. La grossophobie médicale. Le regard des soignants, les remarques, le manque d'empathie. Et ça a été le déclic. À ma sortie, j'ai décidé de dire stop, de me relever. Et avec l'aide de mon médecin traitant, j'ai entamé un parcours de soins pluridisciplinaire dans un centre hospitalier universitaire, dans un service de nutrition. Puis après, j'ai été orientée vers une autre structure beaucoup plus proche de chez moi. Et il y a 1 an, lors de ma nouvelle hospitalisation, j'ai eu tous les déclics nécessaires.
On m'a donné des clés, des outils, un cap. Et c'était pas une simple question de régime ou de chiffres sur la balance. C'était un travail global, profond, physique et psychologique. Aujourd'hui, je suis fière de vous dire que j'ai perdu plus de 50 kilos. Et même si le chemin il est encore long, je suis déjà une autre femme. Beaucoup plus en paix avec moi-même, beaucoup plus forte et beaucoup plus vivante. Ce combat contre l'obésité, c'est un combat de chaque jour, contre une maladie chronique que je porterai toute ma vie. Mais je suis entourée, et c'est ce qui fait toute la différence. Mon conjoint, ma famille, mes amis sont là pour me soutenir. Et surtout, j'ai la chance immense d'être suivie par une équipe médicale bienveillante, humaine et compétente. Il n'y a pas de jugement, seulement de l'écoute, du soutien et des solutions. Et en 1 an, j'ai été hospitalisée 4 fois. Et chacune de ces étapes m'a rapprochée de celle que je suis aujourd'hui. Une femme debout, en marche vers elle-même. À celles et ceux qui vivent la même chose, je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls. Et ce combat, il demande de la force mentale, du courage et surtout un bon entourage. Mais il est possible. Pas parfait, pas sans douleur, mais totalement possible. Ma force a été une lumière dans ce chemin. Grâce à elle, j'ai appris à écouter mon corps autrement, à me reconnecter à mes émotions, à ma paix intérieure. J'ai été accompagnée, écoutée et soutenue. Et je veux que toi aussi, que vous aussi, vous puissiez l'être. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à avoir honte, vous êtes légitime et vous méritez d'être compris, comprise, aimé et surtout respecté. Et à toutes celles et ceux qui vivent dans un corps stigmatisé, je veux que vous vous répétiez cela tous les jours. Vous êtes fort, vous êtes digne et vous n'avez rien à prouver à personne. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode pour libérer cette parole sur ce sujet que certains pourraient qualifier de tabou. Et si ce podcast vous parle, je vous invite à vous abonner, à le partager ou même à me faire part de vos avis ou de vos témoignages. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de votre cœur de guerrière ou de guerrier. À très vite!